Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter La Tour des Fous, tome 1 de la trilogie Hussite, écrite par Andrzej Sapkowski. Il s'agit d'un roman fantastique historique se déroulant en 1425. Ayant pour cadre la Silésie, le récit se concentre sur les déboires de Renovan von Bielo, tandis qu'un conflit religieux fait rage entre catholiques et hussites, religion préfigurant la réforme du siècle qui suivra. Tout commença lorsque Renovan dut prendre la fuite face aux frères de la femme mariée avec qui il était en train de passer un moment agréable. Malheureusement, lors de cette cavalcade pour échapper à ses poursuivants, l'un des frères perdit la vie. S'ensuit alors une course effrénée pour échapper à la vengeance de la famille bafouée dans son honneur. Mais tout va de mal en pis, et voilà que bientôt la Sainte Inquisition décide de mettre la main sur Renovan, accusé de sorcellerie. Celui-ci, heureusement entouré de quelques amis, il glanera au cours de son périple, découvre avec horreur que son frère a été assassiné tandis que la femme qu'il aime a été envoyée dans un couvent. Le voilà donc à la recherche des meurtriers de son frère, tout en essayant de rejoindre celle pour qui toute cette aventure débuta. Arrivera-t-il à la rejoindre? Quel secret se cache derrière la mort tragique de son frère? Et qui sont ces étranges créatures de la nuit qui surveillent le jeune homme de loin? Les rares pouvoirs mystiques dont Renovan dispose suffiront-ils à lui permettre de se sortir des différents mauvais pas dans lesquels sa jeunesse et sa naïveté vont le jeter? Le style de l'auteur est très fluide, et les scènes de description, d'action et de dialogue s'entremêlent avec fluidité. Cependant, pour pouvoir profiter du talent d'écrivain de l'auteur, il faut accepter une chose. La plupart du temps, les noms évoqués par les personnages nous sont inconnus, et ne jouent aucun rôle dans l'aventure. Au début, je me suis forcé à essayer de les retenir ou de me souvenir qui est en relation avec qui, ce qui ralentissait la lecture. Et puis, fatigué de faire cet effort, j'ai fini par ne me concentrer que sur les noms qui revenaient. Et c'est alors que j'ai pu pleinement apprécier le texte. En effet, l'auteur fait parler ses personnages de manière cohérente, et lorsque des personnes parlent entre elles de quelqu'un qui n'est pas là, ils ne vont pas se réexpliquer entre eux qui est la personne évoquée. Cela rend l'histoire très immersive, mais il faut payer le prix de l'ignorance et accepter que la plupart des noms évoqués ne nous soient pas connus. Au final, l'intrigue principale se suit très bien dès lors que l'on se met dans l'état d'esprit d'un enfant qui écoute les adultes parler à table. On ne comprend pas tout, mais on saisit l'essentiel. Les personnages sont très bien caractérisés et chacun d'eux, qu'il soit principal ou secondaire, est traité de la même manière par l'auteur, ajoutant ainsi à la cohérence du récit, car le lecteur est toujours sur le qui-vive quant au futur de celles et ceux qui croisent la route de Renovan, n'ayant aucun indice évident si ceux-ci sont des protagonistes principaux ou pas. On y retrouve les ingrédients qui ont fait le succès de la série du sorceleur, de l'aventure, de l'amour, un soupçon de magie, une époque vivante et décrite fidèlement, des personnages hauts en couleur et jamais ou presque stéréotypés. Voici un extrait. « Une guerre sans chevalerie se transformera irrémédiablement en un commun massacre », répondit Zavija le Noir après un moment. « En d'autres termes, un génocide. Je ne voudrais pas prendre part à ce genre de choses. Mais cela ne surviendra pas de sitôt. Je ne le verrai donc pas de mon vivant. Entre nous soit dit, je ne souhaite pas le voir de mon vivant. » Un long silence s'ensuivit de nouveau. Le feu se consumait. Les braises rubescentes crachaient de temps à autre une flamme bleuâtre ou une gerbe d'étincelles. L'un des valets ronflait. Zawiza se frotta le front de sa main. Hans Meine Igel, noir comme une pelote de ténèbres, agita ses oreilles. Quand la lueur du foyer se refléta de nouveau dans ses yeux, Renovan comprit que la créature l'observait. « L'amour a plus d'un nom », dit soudain Hans Meine Igel. C'est l'amour qui déterminera ton destin, jeune herboriste. Il te sauvera la vie, quand tu n'auras même pas idée qu'il s'agira de lui. La déesse de l'amour a de nombreux noms, et plus encore de visages. Renovan resta bouche bée.